mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Vive tension ce vendredi matin à Carrefourfeuille que les gangs ont une nouvelle fois attaqué. Les affrontements entre policiers résidant dans la zone et les bandits auraient fait au moins un mort. L'Union internationale des télécommunications, UIT, a sollicité auprès du CONATEL une évaluation de la résilience des réseaux et infrastructures des télécommunications dans le pays. Célébration ce vendredi de la Journée internationale de la jeunesse autour du thème « Vers un monde durable, compétences vertes pour les jeunes ». Une initiative du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique qui vise à rendre hommage aux jeunes. L'ancien Premier ministre Evans Paul juge que les Haïtiens doivent se mettre d'accord sur ce qu'ils veulent pour leur pays, alors qu'une force interne multinationale se prépare à intervenir en Haïti. S'il ne s'oppose pas formellement à l'intervention d'une telle force, il estime qu'il faut tenir compte de l'expérience passée avec la MINUSTAH de manière à capitaliser sur la présence étrangère afin de créer une Haïti vivable. Moi, je dis qu'il faut que nous fassions attention parce que nous faisons expérience force là déjà et ça n'a pas porté résultat. Justement, je fait une réflexion sur 30 ans de présence de forces internationales dans le pays, de 1993 à 2023. Ça fait 30 ans. Et moi déjà identifié plus d'une douzaine de noms, de missions qui passaient dans le pays. Et nous pas forcément joindre une solution. Nous tellement représentons un problème, les Nations Unies ont une difficulté pour joindre un pays qui prend tête une mission. C'est ça qui fait aller jusqu'en Afrique. Et il faut nous comprendre ça. Alors, nous avons une situation extrêmement difficile qui demande pour nous réfléchir. Maintenant, il faut réfléchir sur 3 dimensions pour nous poser peut-être nos 3 questions. Qui est-ce qu'il faut un pays, qui est-ce qu'il faut un l'État et qui mission au gouvernement? Parce que si un pays a un genre défini et un pays existait par rapport à sa capacité d'exercer sa souveraineté et un l'État là pour garantir la souveraineté du pays, et là, il vient dans une situation côté l'État a demandé pour l'autre pays vienne garantir sécurité citoyenne, il y a un problème fondamental. Et le son bagay n'a fait depuis 30 ans, il n'y a pas de résultat. Parce que je dis, nous-mêmes, nous pas réfléchi pour nous regarder ce qui est passé, pour analyser. Mais étrangers, les Nations Unies font bilan pour tête. Ils font bilan 30 ans d'engagement qu'ils gagnent en Haïti. Je ne sais pas que ces Nations Unies pour nous bailler et feuille de route. Là, c'est nous-mêmes qui nous mettons d'accord sur qui ça nous voulait pour payer pour la stabilité. La stabilité, elle passe par les conditions qu'on a vivre dans le pays. Si on a une bande jeune qui, je dis, dans gang à droite, gang à gauche, gagne un problème de société grave, il faut nous adresser ce problème, ça, gens pour nous adresser, pour nous créer des opportunités de la vie pour nous gagner espoir dans le pays, pour nous croire dans la tête. Parce que sous un pays, on pense que c'est voler pour le voler, pour le aller chez nous pour le vivre, eh bien, elle n'a pas avancé. Et ce n'est pas que quantité de forces militaires mettez, ou quand mettez forces militaires pour un petit moment, mais il faut adresser politique fondamentale, qui c'est politique sociale, qui c'est politique économique. Là. Ma vision, je dis, il y a évalué environ 400 millions de dollars pour une force qui va coûter par année. S'il fait 3 ans, ça prend 1,2 milliard. Et il faut diviser ça en 2. Si vous mettez tout comme ça, nos opérations militaires, nous avons retourné même côté encore. Il faut faire investissement pour gagner un job dans le pays, pour gagner l'école qui a formé les gens dans le pays, pour créer l'espoir, pour créer élite économique. C'est-à-dire l'élite, je veux dire, c'est une famille, 2 familles, pour les jeunes qui sentent qu'ils ont espoir.
yo capable de vivre normalement tant que monde sans que yo pas mettre tête dans situation de bandit etc. Parce que c'est changer paradigme, mettre tête dans l'autre perspective pour moun identifier tête yo à pays mais un côté yo ka vivre pas un côté que y a résister. Pour finir, nous apprenons qu'il y a des négociations entre le Premier ministre Ariel Henry. C'est construire espace de la vie. Donc, c'est ça nous manquer. Vous avez l'impression que c'est ça qu'a fait là? Plutôt faire proposition. Parce que c'est pas, nous avons un problème de qui monde qui est pour ce pouvoir, nous avons un problème de qui mission pour nous créer une ambiance du vivre ensemble dans le pays. Pour nous connecter pays avec pays. Il y a un problème que j'ai après prochaine génération. Il y a un problème, il y a des gens qui pensent que c'est des gens qui ont un corps qui fait plus dans la situation là. Il y a un problème, il y a des gens qui pensent que c'est pays étranger qui est responsable. Chaque monde veut nous gens pour dédouaner tête la guerre là sous l'autre. Moi-même moi partisan que nous fassions une évaluation réelle de la situation et pour nous chercher dégager des perspectives de vivre ensemble, sans que nous ne soyons pas obligés, il n'y en a pas qu'une de l'autre, même si il y a des gens qui ont des responsabilités directes. Vive tension ce vendredi matin à Carrefourfeuille que les gangs ont une nouvelle fois attaqué. Les affrontements entre policiers résidant dans la zone et les bandits auraient fait au moins un mort. À Savane-Pistache et dans ses environs, l'enfer des gangs continue. Depuis le début de ces affrontements en 2022, la situation ne fait que se détériorer. Ils sont de plus en plus rares, les riverains qui tentent de s'opposer aux bandits dans ces quartiers. Il y a moins de 24 heures, une jeune fille a été atteinte d'une balle perdue alors même qu'elle se trouvait chez elle. Quelques jours auparavant, un policier a été également tué par balle, ce qui témoigne de l'aggravation de la situation. Au moment même de notre visite, des détonations retentissaient. Toutes les activités sont paralysées dans cette zone, où il est possible de distinguer des impacts de balles dans les murs des maisons abandonnées par les habitants. C'est dans ce contexte que des riverains ont donné une conférence de presse ce vendredi dans le but de tenter d'attirer l'attention une fois de plus sur cette situation. Et nous regardons tout, l'État n'a pas de responsabilité. Imaginez, il y a des groupes armés qui ont avancé sur. C'est forcé nous-mêmes dans le cas pour prendre les armes. Après ça, on a dit c'est deux groupes qui bataillent. Et puis, ils ont croisé. Ça sont pièges. Nous ne pouvons pas prendre piège. C'est l'État qui pour prendre responsabilité. Jusqu'à aujourd'hui, là, nous avons défendre nous avec des bâtons, des manchettes. Mais pourquoi maintenant nous avons résister? Pourquoi maintenant nous avons résister? Non. Encore une fois, la police prend responsabilité. Le commissariat de Savane-Pistache, fort souvent dans le viseur des gangs, dont le quartier général est situé à 2 pas, est quasi dysfonctionnel. Mais il reste surveillé par un blindé de la police nationale qui fait des allées et venues. On ne trouve des policiers que dans cet espace, déplorent les riverains qui ressentent le danger au quotidien. Ainsi appellent-ils à l'aide. Mon cher, jusqu'à présent, nous n'avons pas aucune solution. Parce que nous-mêmes, c'est solution à chercher. L'État, là, nous avons les récits chaque campé devant le commissariat. Donc, normalement, la police là pour servir et protéger. Mais par rapport à ce qui a passé là, ce n'est pas servir et protéger la population. C'est protéger et protéger le commissariat. Imaginez, à 5 mètres d'un commissariat, bandits installés là. C'est là où on fait abri. Donc, et puis, derrière, c'est Kaimounio qui a boulé. Pendant que Charles même est positionné devant le commissariat. C'est pour me dire bien que la police n'est pas venue protéger bien la vie de la population. Elle vient protéger bien la police qui c'est le commissariat. Ça fait que la police, c'est une opération. Tout autant que la police, par responsabilité, elle fait une opération là, nous pas camper. Le marché de la zone, qui vendait toutes sortes de produits alimentaires autrefois, est totalement fermé. Les tréteaux des marchands devenus inutiles s'entassent. Une seule marchande était sur place lors de notre visite. Elle évoque son calvaire. Mais quand tu viens poser là, yo met moun de caillette dehors, yo courir des moun de caillette, yo fusiller ça, yo courir derrière, yo prend espace là. Et puis tout, yo vle puis yo vinn espace bot Carrefourfeuille là net. Et si yo prend Carrefourfeuille là, m'pa bon menti. Pas de pays encore parce que yo fini prend toute bagaille et celle Carrefourfeuille là crété puis yo prend pas gain zone encore s'il vous plaît tant pour s'il vous plaît désaider moun sa yo pour nous s'il vous plaît moun cap aider nous yo tant pour aider nous désaider moun sa yo parce que nous pas gain besoin yo nous pas gain besoin moun sa yo de bon côté nous pas ka vivre moun sa yo nous pas habitué vivre avec yo
Nous pas habitués à vivre avec eux. Ainsi, les riverains projettent-ils de reprendre leur mouvement de mobilisation dans les rues dès la semaine prochaine dans le but de forcer les autorités à entendre leurs revendications. Prenez en compte là, mon cher, c'est à même côté, Kafousaï. Mais stratégiquement, nous pas pas trop de détails sur pas comme manifestation. Parce que là où il n'y a rien, l'État perd ses droits. Pour leur part, les responsables semblent se désintéresser de cette réalité. On dirait même qu'ils attendent le verdict de l'ONU et l'envoi d'une force internationale pour s'en préoccuper. Après les dommages enregistrés par le secteur des télécommunications lors des dernières catastrophes naturelles survenues en Haïti, l'Union internationale des télécommunications, IUT, a sollicité auprès du Conseil national des télécommunications CONATEL une évaluation de la résilience des réseaux et infrastructures des télécommunications dans le pays. C'est en ce sens qu'un atelier de restitution a été organisé en date du 10 août dernier. Le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, l'ingénieur Rosemont Pradel, explique le bien fondé de cette initiative. De son côté, l'expert en télécommunications, l'ingénieur Grégory Dumont, conseiller technique à l'organe exécutif du CONATEL, à qui cette enquête a été confiée, a fait la présentation de ses recherches. Pour la mise en place d'une véritable politique de télécommunications d'urgence, le directeur général du CONATEL, l'ingénieur Jean-Baptiste, annonce la formation d'un comité de suivi qui travaillera de concert avec les ministères des TPTC, tout en prenant en compte les recommandations du document d'évaluation de la résilience des réseaux et infrastructures de télécommunications de l'UIT. Dans un passé récent, 3 catastrophes naturelles majeures ont affecté les réseaux et les infrastructures dans plusieurs régions d'Haïti. À chaque fois, l'Union internationale de télécommunications UIT a apporté un soutien en déployant du personnel et des équipements de télécommunications d'urgence pour aider l'administration haïtienne à gérer les opérations de sauvetage et de secours et à revenir à la normale. Cette fois-ci, l'UIT, en collaboration avec le Conseil national de télécommunications CONATEL, le régulateur haïtien, a décidé de procéder à une étude d'évaluation de la résilience des réseaux et infrastructures de télécommunications déployées en Haïti. Dans ce contexte, une évaluation du niveau actuel de résilience des infrastructures et du plan de restauration existant a été réalisée sur les réseaux des opérations de téléphonie, de fournisseurs et d'accès Internet et des radiodiffuseurs. Nous espérons que le secteur haïtien des télécommunications fera bon usage de ces recommandations pour renforcer notre capacité de résister aux chocs naturels auxquels nous sommes exposés. L'UIT est en train d'éditer le document, c'est-à-dire de le préparer dans le format établi et de le partager avec les parties prenantes. Et donc, l'UIT, en tant qu'organisation internationale, a offert son aide pour que les parties prenantes du secteur puissent s'organiser et travailler pour rendre les réseaux plus résilients. Le travail va être disponible, va être partagé avec l'État haïtien, les opérateurs du secteur, les autres managers techniques pour une bonne connaissance des recommandations afin de les implémenter. Bon, à l'échelle internationale, il y avait les représentants de l'UIT qui sont dans différents endroits du monde, en Asie, en Europe et en Amérique, dans les Caraïbes. Bon, au niveau national, on avait le régulateur, le ministère de tutelle, les opérateurs et les autres
entités de la société civile concernées par ce sujet. L'ex-premier ministre Evans Paul croit que l'annonce de la mort de Liliane Pierre-Paul le 31 juillet dernier a dévasté le pays. M. Paul rend hommage au courage de Liliane qui, durant 44 ans, a œuvré en tant que journaliste dans la défense des droits de ses compatriotes. Selon le coordonnateur du centre Vivre Ensemble, C'est Vive, Madame Pierre-Paul était une référence et elle faisait montre d'honnêteté dans ses prises de position. Dernière image que je gagne de Liliane Pierre-Paul, c'était une manifestation de solidarité qui t'a faite dans Pétionville. C'était en solidarité à Pierre-Louis Opon, en solidarité à Madame Marie-Lucie Bonhomme. Il y a des journalistes, et oui. dans la manifestation, il y a un Léopold Berlanger, Marvel Dandin. Alors, sur les réseaux sociaux, je ne suis pas là moi-même. Oui. Et c'est là ça, moi, où elle est venue en solidarité à Marie-Lucie Bonhomme et à Pierre-Louis Opon jusqu'à présent, quand on a parlé, à qui toujours dans mais kidnappé, ça prend 2 mois. Et c'est là ça, il était là, et comme toujours, son monde qui est solidaire, son monde qui a courage, conviction. Je pense que Liliane Pierre-Paul, c'était une référence de courage. Il était montré courage, conviction, courage, position, même si on est en désaccord avec lui. Et dans la vie, ce n'est pas le désaccord qui est fondamental, c'est l'honnêteté de la position. Et moi-même, je pense que Liliane Pierre-Paul te symbolisait ça, et mon fait pour gagner mémoire, pour gagner respect pour mémoire qui consacrait environ 44 ans dans vie, dans la presse haïtienne, et son gros longévité dans un métier qui Cap d'écrémé, cap périclité. Qui a pile de difficultés pour me faire carrière là-dedans. Ou qu'à compter sur tout, combien de monde qui fait carrière dans la presse ou c'est on là-dedans. Je me félicite pour ça, merci. parce que ce n'est pas facile. Sur le plan social, sur le plan économique, ce n'est pas facile. C'est ça qui fait que il y a très peu de monde qui dépassent 50 ans dans le métier. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique a célébré ce vendredi la Journée internationale de la jeunesse autour du thème « Vers un monde durable, compétences vertes pour les jeunes ». Cette initiative du ministère vise à rendre hommage aux jeunes tout en les invitant à s'engager pour relever les défis. Cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment de la titulaire du ministère et du représentant du Fonds des Nations Unies pour la population en Haïti. En prélude au 12 août 2023, la jeunesse est encore à l'honneur sous le thème « Compétences vertes pour les jeunes ». Vers un monde durable. Il s'agit, selon les Nations Unies, de mettre en relief des connaissances techniques pour l'utilisation efficace des technologies vertes pour répondre à la crise climatique mondiale et du coup atteindre les objectifs de développement durable ODD par rapport au processus écologique et à la mouvance climatique qui sévit actuellement dans le monde. Par conséquent, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, dont je suis la titulaire, de par sa transversalité pouvant être utilisée à bon escient, ne saurait être insuffisant par rapport à cette mouvance mondiale exigeant d'autres compétences spécifiques que celles que nous procurons aux jeunes de notre secteur aujourd'hui. Mais le problème est que si les écarts basiques subventionnés ne sont pas comblés, toute démarche dite scientifique et volontaire ne seront que des vœux pieux. Pour cela, nous allons faire de concert avec les représentants
des Nations Unies ici présents à cette cérémonie un plaidoyer auprès des instances internationales pour qu'ensemble, nous identifions les sources des problèmes et redéfinissons une orientation commune des politiques à l'endroit de la jeunesse. Elle a besoin d'outils et d'encadrement sous toutes ses formes et à toute épreuve pour son implication à tous les niveaux de la société, qu'ils soient politiques, économiques, environnementaux et autres. Nos jeunes ont la force et la capacité d'intervenir dans tous les domaines de la vie sociale. Il leur suffit d'accompagnement en formation orientée par des compétences spécifiques et certifiées en la matière. Les syndicats des transporteurs avaient lancé un mot d'ordre de grève pour le 31 juillet, 1er et 2 août dernier. Le malheur a voulu que ces 3 jours tombent en même temps que les examens du baccalauréat. Seulement, il y a eu entente entre le ministère de l'Éducation nationale et les transporteurs qui ont eu ce geste que je qualifierais de patriotique, d'accepter de reporter la date de cette grève afin de permettre aux candidats de passer leurs examens sereinement. Les choses ont continué à évoluer entre le ministère et les syndicats. Alors, on veut faire le point aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 400 millions de gourdes qui auraient été débloquées pour 25 000 chauffeurs à raison de 15 000 gourdes par chauffeur? Où en est-on de ce mot d'ordre de grève? Est-ce qu'il va être reconduit? Et si oui, à quelle date? De façon à ce qu'on puisse se préparer. Donc, pour faire le point sur cette question complexe, nous avons avec nous en plateau aujourd'hui M. Jacques Anderson Desroches, qui a plusieurs casquettes, mais qui souhaite aujourd'hui parler plutôt au nom de l'ASTM, qui est l'alternative syndicale pour le transport moderne. Bonsoir, M. Desroches, bienvenue à Metro News. Bonsoir, M. Serge, bonsoir tous tes amis téléspectateurs, téléspectatrices, amis internautes. C'est un plaisir pour nous, par la pays, surtout qu'il y a des questions qui retournent en actualité, qui font rebond par rapport à la décision que nous prenons, population de personnalités, d'organisations de la société civile, là, qui étaient le secteur syndical là, pour demander de faire un report. Donc, nous ne pas camper dans le cadre de mobilisation, nous. Donc, il faut annoncer pays. Dans quelle phase nous sommes et comment, quelle méthodologie nous établie, je dis, à quel calendrier de mobilisation nous sommes. D'accord. Si nous avons dans l'introduction que fait à l'heure, oui, nous avons lancé un mot d'ordre de grève à des motifs bien clairs et précis en termes de revendication, qui c'est descendre le prix gaz sur le marché local. 40%. Parce qu'il y a une variation au niveau international. Exact. En vertu de la loi du 9 août 1995, qui est claire, les 10 sous les données fixes, variables et les valeurs M. L'aile monte de 5%, il faut le monter, pour 5%. L'aile descend pour 5%. 5% et plus, il faut le descendre. Malheureusement, le gouvernement fait la sourde oreille, nous parlons en pile, et sous antenne radio télémétropole particulièrement, mais de plusieurs fois pile notre radio console dans la capitale là, pour nous expliquer la nécessité de gain pour résoudre le problème. Bon, je rappelle pour tout le monde, ça n'a pas dit là où nous ne pas fabriquer parole. Nous dire fonction de ça qui écrit. Loi 9 mars 1995 là, l'idée pour sous président Préval. Et l'État c'est continuité. Donc tout ça dit c'est pas nous qui écrivons. Il y a une crise dans la période là, il est obligé de prendre disposition pour permettre donc nous pas tourner dans crise à répétition. Malheureusement, texte ça enveilleuse depuis les reprennent et il pas jamais entré en application. Et les vins laguer une tension de population avec l'État. Entre syndicat transport avec l'État parce que chaque deux grandes décisions que nous prenons, l'État très calcitrant et l'État prend un comportement du bourreau. Donc il n'y a pas agi à l'encontre de la population, obligé toujours à monter voix nous et entrer dans la mobilisation pour faire l'État comprendre et la population sensibiliser. Deuxième point de parler de lui, c'est subvention pétrolière ciblée, qui c'est un nouveau concept que l'État pas venu avec, les syndicats viennent avec,
Et nous travaillons sur thématique ça très bien. Nous venons la technicité sur lui et nous établissons méthodologie comment pour utiliser. C'est ça, le gouvernement lui-même dérégler les cartes pétrolières. Donc c'est nous qui venons à terme carte pétrolière. Ah, c'est nous-mêmes qui venons avec tout, en même temps que subvention ciblée. Non, subvention ciblée, elle dit qui ça? C'est un prix préférentiel sous prix gaz là. Ben moi, je tout le monde. Le pays a besoin entre 30 à 33 millions de gallons par mois. L'utiliser gasoline, diesel ou gaz blanc, on nous dit kérosène. Eh ben, nous autres étudiants montrent nous entre 15 à 20% de gaz que le secteur transport utilise. Entre transport marchandises, il y aurait les TMU, ou transport passager, il y aurait les TP, ou bien TQ. Donc là-dedans, l'étude a montré que nous avons besoin de 6 600 000 gallons. Donc pour nous faciliter l'État à appliquer le texte de loi 9 1995 là, parce que on pays tiers monde comme Haïti, tout presque pays d'Amérique, tout pays qui n'est pas pays développé, transport totalement déficitaire. Et transport, elle a fait, ou elle fait 2 poids 2 mesures, ou elle fait mi-bas, parce que fort souvent, c'est le secteur privé qui gère. Particulièrement nous-mêmes qui sommes dans le transport, moi-même qui suis propriétaire machine, l'autre monde qui a gardé là, qui a tandem, c'est eux qui assurent le transport. Donc le transport, et c'est l'État qui a de régulariser, mettre les véhicules à disposition, c'est l'État de prendre contrôle parce que c'est un bien public. Donc pour assurer la mobilité sociétale. C'est plus que public, c'est transversal. Notre transversalité, nous pas l'expliquer le devant. Nous venons à terme subvention pétrolière ciblée, nous dit et l'État baille subvention sous 20%. Pour les gens qui ont un petit ménage, je ne pas oublier, son pays extrêmement pauvre, donc les gens n'ont pas de moyens et un salaire pour choco. Le terme ça, c'est moi qui viens avec, il n'est pas péjoratif. On salaire tuberculose même traité parce que ça, on a touché, il ne pas répondre à des pensions. C'est ça. Donc, il y a plus qu'on peut dépenser que ça a touché. Si on a un prix préférentiel dans la question de transport, donc l'État il fait transporteur acheter gaz en préférentiel, transport cassé totalement. Donc c'est à l'avantage des usagers. Oui, l'avantage gros de la population. Gros de la population. 2 ans de cela, donc nous prenons les décembre 2020, on va le faire de l'année, depuis provision faite. Malheureusement, l'État n'a pas jamais mis cap sur lui, parce qu'il n'y a pas de quoi trop comprendre. Et jusqu'à présent, nous continuons à expliquer ça lié, parce que il y a un ensemble de jargon, et c'est tellement de thématiques là, c'est mon thème habituel depuis là, et c'est nous qui travaillons sur lui. Là-dedans, on va parler des circuits, nous parler de machines qui quantité de gaz brûlé. Donc nous définissons ça les quotas, quotas par circuit. Par exemple, il y a des circuits qui de 3, 4, 5 km, il y a des circuits qui 40, 50 jusqu'à 250. Donc par exemple, les scrutins dans 4 machines, en camionnette, en taxi, en camionnette, en petit bus, un bus jaune qui a fait centre-ville Port-au-Prince et un gros cylindré qui a fait interdépartemental. C'est ça. Là-dedans, nous dit, étude la montré, nous avons besoin entre 5 à 7 gallons par jour pour une machine qui a fait quoi d'émission Gérald Bataille. Son étude forfaitaire. Donc, nous avons besoin de 130 gallons pour 8 petits par mois. Donc, nous avons travaillé 26 jours pendant un mois. Donc, là, nous finissons préparer ça, nous préparons le quota, nous préparons CQ sous pays. Quantité CQ gain par département et une quantité globale sur tout le pays. Et là-dedans, nous avons quota par circuit. Chaque zone a une quantité de gaz machine besoin pour brûler, selon la qualité machine. En diesel ou bien gasoline. Il y a des départements qui essentiellement 95, jusqu'à 80, c'est pas exagéré, jusqu'à 85 à 90%, c'est machine gasoline. Par exemple, à part de gros cylindres qui quittent nord-ouest, et c'est machine gasoline parce que fait. Il y a des départements qui servent à pile machine diesel. Mais il n'y a pas de nos problèmes dans l'étude pour nous soumettre l'État ça. Deuxième approche, il y a un élément clé, les collectes de données pour nous actualiser la base de données de l'État. Parce que dit tout le monde, l'État a dû vendre un service qui est plus rentable que ça là. Ou AVCT vend 300 000 polices d'assurance pendant l'année. Études montrent qu'il y a 1 200 000. Ça veut dire 25% de ça, de capacité. Donc, la majorité des machines qui sont dans les villes de province, n'ont pas de plaque, pas d'assurance, et chauffeurs n'ont pas de licence. Répétez son fait. La majorité des machines qui sont dans les villes de province, qui ne peuvent pas faire interdépartemental, puis il faut là, pas de plaque, pas d'assurance, et chauffeurs n'ont pas de licence. Nous dénonçons ça en 2018 pour nous dire que l'État prend disposition pour mettre un programme en place. Pour permettre
machine ça arrive avec une plaque, une assurance, et chauffeur recevra un minimum de formation. Bon, me dit tout le monde, attendez, transport son package. À pas de route là, véhicule là, mais il faut qu'il y ait personnel qualifié. Oui. C'est tout un package. Donc si le personnel n'a pas qualifié, l'accident de route va augmenter, l'accident de la route va augmenter, et il y a plus de monde qui stoppent parce que en 2010 et 2023, et on a dit depuis 2006 même, il y a plus de monde qui stoppent en Haïti, en pile accident fait. Et c'est ça, faut dire seulement que tu as un rapport, quand il était chauffeur motocyclette, monde qui pied coupé, pied cassé. Donc c'est pour me dire, secteur totalement pas régularisé et désorganisé totalement, et l'État, absence d'État vient renforcer le problème de sécurité routière, parce que l'absence d'État renforcé, et je dis à nous-mêmes, nous avons gardé dans plusieurs fourchettes. Donc nous dit, premièrement, l'État fait subvention pétrolière ciblée, machine qui en règle bénéficier de la population jeune. Deuxièmement, la facilité l'État entre plus comme parce que faut machine ça en règle pour le cas bénéficiaire parce que bénéfice ça pas pour chauffeur, il va pour propriétaire. Puis gros bénéfice transporteur gain, c'est un transport fluide, ça le dit, par les plus de monde qui monte machine. C'est ça. Parce que les prix gaz la baissé, n'a pris la pastel, et ben prix coût ça va le baisser. Il veut tout le monde la comprendre ça. Bon base dans le texte qui signe le 10 décembre 2021, base subvention allée de 201 gouttes, 169 gouttes par gallon. Donc tout ça, l'État va mettre sur lui, c'est livrable comme subvention. Si nous faisons une analyse rapide, gasoline 25-60 gouttes selon le prix de l'État. Mais subvention, il va l'inscrire tête dans Dakadi, dans 300 combien gouttes de plus. Mais ça n'a pas dit là que les amis aux téléspectateurs, les revendications, ils inscrits dans 4 démarches. Subvention pétrolière ciblée à jeudi, il y a 2 années. Oui, c'est ça. 2 ans de négociation pour qu'on baille rien. Non, parce que pour forme, vous le faites. Nous-mêmes, toute la forme qu'on fait, nous avons exigé l'État pour entrer dans la forme qu'il doit faire pour qu'il y ait transparence. Parce qu'en Haïti, la majorité des projets ont fait dans cette opacité d'information. 4 pétroliers ciblés, ils sont 4 prépayés, que la bien niveau plaque transporteur à solide, plaque machine, et la bombe barcode devant la machine, et ça avait l'appelé pour le faire gaz là. Dans le programme, l'État te met dehors, là, il t'a parlé de 21 milliards 500 millions de gouttes. Moi, quoi, c'est là-dedans, il y a inscrit 1,6 milliard de gouttes qui t'a pas le permettre de lancer le programme. Les gens qui prennent des marches noires, ou bien comprendre, c'est un bail qui est nouveau, on a parlé là. C'est 2 ans ça gagne. Il faut payer à rappeler, c'est 2 ans depuis qu'on a parlé de ça. Mais je dis à ça, qui ça l'actualité, c'est prix gaz là. Parce que variation internationale, la Gouneg. Oui. Jusqu'à présent, l'État va prendre disposition. Nous, là, c'est grève. Pour rappeler, dans quelle période, le gouvernement Ariel Henry n'a pas pipé un mot. Et nous autres, je pense que nous recevons pile monde en Haïti, mais les syndicalistes transporteurs, ils viennent avec chiffres. Ils viennent avec éléments d'Acadie qui décrit ça dit. Parce que nous ne pas venir nous remonter. Troisième point de parler des questions. Problème de sécurité, pas pour l'État, pour le prendre responsabilité. Parce que la sécurité publique, là, c'est le premier des biens publics. Donc, il n'y a pas de sécurité dans le pays. Donc, il renforce un pile axe. Décapitalisation, la misère, grand goût. Et je dis, il y a un phénomène de ferrage. Et nous connaissons, nous avons 2 années depuis l'habitude avec thème ça chaque matin dans la radio et la télévision, qui sont kidnappés. Donc, s'il va kidnapper les journalistes, il va kidnapper les chauffeurs, il va chauffer ses médecins. Donc, toute couche de la société est victime, et je dis, on senti pays a bon ras-le-bol par rapport à la situation ça qui n'a pas aggravé chaque jour. Monsieur Desroches, nous ne pouvons pas trop longtemps sur l'affaire et insécurité, parce que tout le monde a subi ce phénomène que nous comprenons bien qu'on est là. Et moi, en pile chiffres, en pile données, c'est ce qui t'a parlé, parce que c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la preuve que nous sommes des syndicats qui travaillent, et qui ont travail sérieux. Mais, vous avez quoi? 3 cachis ça, le wabayo, le mounio par goûter dans la nouvelle, et après entrer dans le soirée, il a sorti dans l'autre là. Donc, on regarde dans l'aspect plus global des choses et on tourne sur le point spécifique de mot d'ordre de grève 3 jours. Dans quel point nous y est? Est-ce que nous déjà choisissons l'autre date? Et si oui, parce que lorsque le transport en commun
fait grève, est pratiquement équivalent au pays LOC. Inévitablement, question mobilité sociétale, Voilà. c'est lié. Exactement. Vous sautez la car pour venir là, c'est machine. Ouais, Si vous avez une machine, on prend moto, certainement. Bon, voilà. Ou bien, si vous prenez un pied, on prend un pied bonheur. Mais si vous Beaucoup plus bonheur, oui. Si vous arrivez à temps, on prend une machine ou bien une motocyclette. Exactement. Donc, question de transport est un élément vital. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que, pour nous conclure, parce que malheureusement, le agent a couru sous nous, et dans qui point nous y est avec 3 jours de grève, ça y est. Trois premiers jours de grève ont été reportés. Nous avons une mobilisation. Matin, nous sautons note parce qu'on n'a pas compté plusieurs secteurs. Pas oublier, tout soit lancé en Haïti, les billes cassées. Donc, il faut prendre temps de mobilisation pour conscientiser les gens. Et je dis à moins que nos réflexions citoyennes et haïtiennes, il faut que plus de monde qui peut coller dans le cadre de bataille pour changer les conditions de la vie. Donc, nous-mêmes, en tant que syndicalistes, transporteurs, entrepreneurs responsables, nous avons fait promotion pour la vie, nous avons fait promotion pour le bien-être, nous avons défendu le droit socio-économique. Mais tout gain de manœuvre politique, politicienne, que de revers demain, nous ne pouvons jamais accepter ni entrer là-dedans, nous avons encouragé l'autre secteur de la vie nationale. Par exemple, tout l'autre syndicat dans plusieurs domaines qui journal c'est pour nous disponibles pour nous rencontrer, discuter par là, pour nous regarder qui modus operandi, qui méthodologie, comment on peut rassembler, comment on peut créer une sorte de synergie, une sorte de symbiose qui permet résultat beaucoup plus palpable que jamais. Parce que l'information est rapide, surtout mauvaise nouvelle. Il court plus rapide, il y a une vitesse de croisière, pas même qu'à Kembe. Et tout ça dit sous métropole là, on va mettre parole là encore. Et Internet là, je dis qui c'est une intelligence puissante, là, elle prend, nous par contre, dans quel pays on a regardé. Donc, ça n'a dit à tout le monde qui attendent, organisation progressiste, syndicats, personnalités qui en Haïti, qui conscients de crise là, moi, il faut continuer à parler pour entrer dans une vaste mobilisation qui permet une réflexion haïtienne qui fait, une solution haïtienne. La crise qui est là, c'est une crise conjoncturelle à la fois structurelle. C'est problème nous pas résoudre depuis 30 années qui est le modèle de l'État là. C'est problème structurel. Le problème conjoncturel, c'est que je dis, qui tout dit de matin, on va faire l'hôpital, on va construire un building 50 000 étages, si pas de sécurité, soit dit non, c'est du pipi de shot. La crise qui est là, je dis, global, là, c'est le problème de sécurité qui greffe sous la vie chère, qui greffe sous l'insécurité, et qui greffe sous le kidnapping, qui greffe sous manque de production, qui greffe sous l'absence de production ou de travail dans le pays. C'est tout un package. Donc nous autres, alerte là, sont alerte rouge nationale la placée. Pour nous dire, société civile, la capitale des cap gardés, qui ça nous a fait ensemble pour composer tout ça comme énergie, pour nous additionner, pour nous faire bagaille pour le pays. Parce que tirer le code là sous, tirer le sous, pas de résultat. Donc nous, ça le bail pendant toute dernière année. Laissez-moi parler mal, laissez-moi que joue. Tandis que je dis, pas grand monde qui est tout riche, qui est tout plus pauvre, ou exposé à phénomène de sécurité. C'est soit au kidnappé, ou bien toi passer un balle captive ou un balle marron, et déjà pas à l'hôpital. Donc c'est une situation de crise, côté d'où une réflexion à l'haïtienne, pour les citoyens comprendre qu'on nécessité pour agencer nos nouveau agenda, l'autre projet de société. Et là-dedans, c'est complicité tout le monde qui a baillé. C'est bon grain de monde. Parce que nous sommes gardés là, ça qui passe sur Canara et Jérusalem. Année l'école a fini, monsieur Serge. Il y a plus de petits monde qui pas fini l'année. Parce que zone ça coup de balle fait aux parents, soit pété courir, par exemple quel moyen pour continuer. Je dis à Grand-Goua, les visibles dans la place Clessine. 267 personnes qui sont place là. Les visibles dans le Grand Sud pays. Donc puisque nous avons dit des milliers de machines qui ont fait zone ça, et chaque machine qui a fait Grand Sud là, ou bien qui a fait Grand Nord, il y a minimum 3-4 personnes qui travaillent. Donc imagine, nous avons 50 000 machines qui ont fait transport global, qui se gros cylindrés sur tout le pays, qui ont fait transport interdépartemental. Ou à dire, dans le foussage, il y a 4 personnes, 200 000 personnes rentrées dans le chômage. Et transport essentiellement, c'est les garçons qui font. Donc 200 000 personnes, chaque monde sur une famille, chaque famille, ça a 5 personnes, il y a 1 million de personnes qui déjà pas manger. Donc, nous, nos situations difficiles, il faut gagner, nous avons et on réveille de la conscience citoyenne. Il faut gagner et on approche et plus réfléchi que jamais. Donc nous pas dans manœuvre politique politicienne qui a pété puis on mettre pied. Donc monde qui là au début tout le monde qui pas capable qui dans l'état Haïti pas l'embouti pas couper sur nous, il a tiré la révérence, mais faut gagner un projet de société qui est durable. Faut gagner un fonds
commun entre nous comme haïtiens. Faut nous côté nous lier ensemble, faut nous composer ensemble parce que voyez monter pas de résultat et fait cavaler seul pas de résultat. Ça qui a résultat c'est l'union fait la force. Tête ensemble. Tête ensemble. Bon, c'est très bien, mais bon, je conclus de ce développé de manière très claire, très structurée, comme d'habitude, compliment à M. Desroches, nous pouvons fixer une nouvelle date pour grève là. Et oui, date la soumettre sous peu. Et j'aime de la mobilisation obligée reprendre. Notre qui sorti matin, il dit nous, l'éclair, nous entrons dans la mobilisation, parce que question prix gaz là, son nécessité. Ok, donc l'application comme première revendication. Non, prix gaz. Prix gaz 40%. L'application de la loi. De la loi du 9 mars 1995. C'est pour moi un favoritisme, non? Nous demandons d'appliquer un texte de loi qui a un mécanisme pour ça. Et c'est d'autant plus important ce qu'on dit là, c'est que finalement, m'espérer que tous les téléspectateurs rendent compte que ce mouvement de grève qui est lancé par les syndicats des transports, c'est pas un mouvement de grève qui est là pour excusez-moi, emmerder la population. Au contraire, c'est un mouvement de grève qui est fait dans l'intérêt de la population, de monde qui a servi avec transport, parce que automatiquement que le prix gaz a baissé de 40%, c'est le prix transport qui a baissé, donc a facilité le monde. Allez, c'est pour ça qu'on parlait donc de système transversal. Gomba et moi, je voulais attirer l'attention de la population. Parce que pendant qu'on fait une revendication, on semaine après, le gouvernement a lancé la question sur les ciblés. Ça fait 400 millions. Ça fait me faire rappel, c'est un projet qui datait depuis 2 ans. Deuxième élément fondamental, regarder, le 10 décembre 2021, il y a 2 commissions créées. Il y a une moins particulièrement là-dedans, qui est APP, Association professionnelle pétrolière, que moi-même j'ai membre là-dedans tout, qui est en approche, qui est en ADIP, qui est ministère commerce, qui est ministère finance. Qui est la commission ça? C'est pour garder prix au niveau international, pour fixer prix à chaque le mérite fixé. Faire contrôle de qualité et appel d'offres. Depuis la commission créée, il va me réunir. Sous dossier ça. Ça veut dire, soit prêt avant hier. Depuis le mois de décembre, on dit 2021. Ça prêt avant hier. Décembre 2021. Nous sommes au mois d'août 2023. Ça disposition prêt avant hier dans le niveau gouvernement, il était de prendre la commission ça. Qui est APP là-dedans, m'a pris décidé pour tout le monde. Association professionnelle pétrolière. Qui est ANADIP, qui est une association de distribution qui est David Tuné dans la tête, qui est en approche, que vous connaissez qui est dans la tête, qui est ministère commerce et ministère finance. Disposition par exemple comprend pour gagner comme appel d'offres fait nous pas connaît. Tandis que c'est ça émission ça. Qui qualité gaz qui vient son prérogative ministère commerce gagne donc nous pas jamais un tableau publié sur lui. Donc moi penser l'état c'est bien l'état c'est pour nous toutes. Mais nous toutes pas qu'arriver dans l'état à le diriger. C'est monde qui a compétence et a conscience qui doit arriver dans l'état. Et de fait moi quoi qu'on responsabilité dans le niveau gouvernement pour fournir pays à explication. Ça n'a pas demandé là, nous ne pas nos bagages comme de manière arbitraire, ou bien nous venons nos bagages parce que nous avons un compte à X, Y. Une commission créée le 10 décembre qui doit garder le prix par exemple installé. Excusez-moi, lors du 10 décembre, il faut qu'on toujours précise que c'est 2021. 2021. Parce que c'est décembre 2023. Il va le faire. 10 décembre 2021, il est créé. Là-dedans, il y a toute entité ça là-dedans qui va jamais chuter. 2, il y a un texte de loi qui prévoit comment pour gaz monter, gaz descendre. Bon, troisième élément là. 9 mars 1995. Oui, décret loi 9 mars 1995. Bon, troisième élément qui est en ligne de compte, c'est l'ANTR. C'est Autorité nationale du transport routier. ANTR. Oui, texte a publié en 2020, en juillet 2020, sous président Jovenel, pour te gagner autorité transport routier, désormais pour dossier gaz, dossier route, dossier transport, pas bien faire, qui s'est fondé autorité routier aujourd'hui, qui a calmé avec l'argent mounio, qui n'a pas jamais résultat, ou toujours payer le passeport ou payer licence, mais pas jamais comme ça fait faire l'argent. Je dois avoir une réponse à faire. Depuis là, ça, institution ça a créé, il n'y a pas jamais de directeur là-dedans, il n'y a pas jamais de monde, conseil d'administration, il n'y a pas jamais de monter. Il est ANTR. Ça dit, bon, me dit, nous avons une situation, moi, je le déliquescence totale. Oui. Côté l'État totalement désarticulé. Démission totale de l'État. Côté Jodia, doit y avoir un minimum qui fait dans le niveau de l'État. Parce que nous sommes de la société civile,
nous pas ordonnateurs ni monde qui prend décision yo, nous là pour nous critiquer et faire proposition. Et mes amis auditeurs, téléspectateurs comprennent ça très bien. Nous autres syndicalistes, nous toujours venons à proposition même si nous avons critiqué. Nous pas jamais voulu monter et ce que nous pas jamais fait. Nous toujours venons à proposition même si nous toujours très critiques par rapport à la position du gouvernement, mais nous tout fait de propositions. Et pendant qu'on recevoir nous ici, attendez, nous venons à proposition, nous dit mais ça que vous faites dans telle situation, dans tel contexte. C'est pour ça d'ailleurs que bon la parole librement parce que nous connaissons son pral dia, c'est structuré, c'est vérifié et vérifiable. Certainement. Eh bien, et M. Jacques Anderson Desroches m'a remercié encore une fois, d'abord de ce côté nous disponible pour nous venir expliquer nous tout bonne bagaille que le public n'a pas connaît. Inévitablement. Que le public n'a pas connaît, mais me remercie de clarté de l'exposé là. Et malheureusement, là, nous avons dépassé. Et tant longtemps, même développer continuer à aller, parce que ce bien extrêmement important, d'autant plus que ça va concerner tout le pays. Inévitablement. C'est tout le pays qui est concerné, donc il faut qu'on ait, et le bien pour eux marrer ceinture, pour qui ça fait, et que c'est dans leur intérêt in fine. Yes. Merci beaucoup, M. Desroches. Bonne fin de journée. À très bientôt. Merci, M. Serge. Nous toujours aimé faire ça. Nous réitérons position pour Brigade descendre, pour suivre ce pays de faire de manière claire, explicite, avec des documents qui sont très ficelés et demander l'État pour établir la sécurité de ce pays. J'aimerais bien faire. Vive Haïti, vive bataille syndicale là, vive bataille pour bien-être, que mon Dieu dans grâce à miséricorde continue, dans nos sagesse, avec l'adresse, pour nous l'autre Haïti possible dans les jours à venir. Nous assumons notre responsabilité et nous attendons le verdict de l'histoire. Merci beaucoup sur ces fortes paroles. Donc, je vous rappelle que c'était M. Jacques Anderson Desroches de l'ASTM. L'ASTM, c'est l'alternative syndicale pour le transport moderne, qui faisait le point sur la situation dans ce secteur. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de scandales et dont malheureusement le public n'est pas toujours informé. Merci de nous avoir écoutés et bonne fin de journée. Et pour conclure, la reprise des titres. Vive tension ce vendredi matin à Carrefourfeuille que les gangs ont une nouvelle fois attaqué. Les affrontements entre policiers résidant dans la zone et des bandits auraient fait au moins un mort. L'Union internationale des télécommunications, UIT, a sollicité auprès du CONATEL une évaluation de la résistance des réseaux et infrastructures des télécommunications dans le pays. Célébration ce vendredi de la Journée internationale de la jeunesse autour du thème « Vers un monde durable, compétences vertes pour les jeunes ». Une initiative du ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique qui vise à rendre hommage aux jeunes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.